Bonjour à toutes et à tous, eh bien c'est la rubrique magie et curiosité, vous savez, dans le 7 à Poitiers, l'hebdomadaire Poids de Vin, dans lequel je fais une rubrique qui est bien tous les mois. Allez, c'est parti, on envoie le générique et puis après, eh bien, je vous explique des tours. Donc la rubrique, vous la connaissez, des tours simples, mais quand ils sont bien exécutés, assez bluffants. Tenez, pour le premier, passe-muraille. Mais c'est quoi? Eh bien regardez. Vous avez donc au préalable préparé une carte, d'accord, avec un trou au milieu, vous voyez. Et puis vous présentez une pièce, d'accord, une pièce, et quand vous présentez la pièce, vous montrez bien que la pièce est beaucoup plus grosse que le trou. Et pourtant, comme par magie, pardon, eh bien, vous allez réussir à faire passer la pièce dans le trou. Vous prenez votre pièce, vous la glissez, on est d'accord, dans la carte, comme ceci. Vous voyez bien que la pièce est dans la carte. Elle descend jusqu'en bas, hop, ça y est, d'accord. Et maintenant l'idée, c'est évidemment de faire sortir la pièce par le trou. Attention, avec un peu de magie. 1, 2, 3, ça marche. Vous avez ici la pièce. Et comme vous pouvez le voir, toujours le trou au milieu. Et pourtant la pièce est bien plus grosse que le trou. On a réussi à faire passer la pièce à travers le trou. Bluffant, n'est-ce pas, hein? Allez, explication, regardez. Alors pour l'explication de passe-muraille, eh bien voilà. Vous avez donc une carte, et cette carte, elle va être trafiquée, bien sûr. Vous allez pratiquer. Alors attention, vous le faites avec un de vos parents, bien sûr. Vous prenez un cutter et vous allez pratiquer une incision, d'accord, sur toute la longueur des traits, voyez, enfin du trait qu'il y a sur les cartes bicycle, vous voyez. Là, juste ici, vous avez un trait blanc. Et bien, vous allez pratiquer une ouverture de la largeur de la pièce. Puis, en montrant, donc là, après, vous découpez un trou facile, hein, au ciseau, tac, 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 beaucoup plus petit que la pièce. Et l'idée, c'est quand vous présentez votre carte, vous mettez votre pouce dessus, comme ça on ne voit pas qu'il y a cette fente. D'accord? Parfait. Puis vous montrez votre pièce, et là vous montrez donc votre carte, vous repliez votre carte, la face trafiquée elle est vers vous, et vous montrez que vous insérez votre pièce. Et effectivement, vous l'insérez vraiment, vous voyez, vous l'insérez vraiment dans la carte. On est bien d'accord? Seulement après, vous allez pousser, votre pouce va appuyer ici, vous allez pousser, et la pièce va passer à l'extérieur de la carte. D'accord? Puis, vous dites qu'elle descend. Là, vous pouvez montrer qu'effectivement, elle est dans la carte, sauf qu'elle est derrière. Il suffit ensuite d'un mouvement sec, tirer, et vous donnez l'illusion que la pièce sort. Ok? Vous pouvez rouvrir en mettant vos doigts dessus. Voilà, vous rangez le matériel et c'est fini. Les bouchons magiques. Ça, c'est un tour extraordinaire, un très très vieux tour que j'ai appris quand j'étais tout jeune. Vraiment bluffant s'il est bien exécuté. Vous pouvez le faire à la fin d'un repas, c'est complètement impromptu. Vous prenez 2 serviettes sur la table, un bouchon, vous le coupez en 4 morceaux et vous allez voir, c'est un miracle. 4 morceaux de bouchon et 2 serviettes. Vous dites ok, on laisse une serviette sur ce bouchon, on met l'autre serviette ici. Attention, on va faire passer celui-là de là à là. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien. Ça va doucement. Hein. Est-ce que vous l'avez vu passer? Déjà passé. On va essayer de faire passer celui-ci, regardez bien, attention, 1, 2, 3. Passé. Et enfin le dernier, regardez bien, on le prend, on le dépose comme ceci, normalement il voyage. Et si on vérifie, on a bien 1, 2, 3 et 4 bouchons qui sont passés. Bluffant, n'est-ce pas, hein, ces petits bouchons, hein? Eh bien allez, regardez, je vous explique. Donc, explication des bouchons. Pour cette explication, j'ai remplacé donc les serviettes par des pochettes transparentes. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe dessous, parce qu'évidemment, à un moment donné, il faut tricher. Et c'est très simple. Vous allez donc prendre vos pochettes, enfin, vos serviettes comme ceci, d'accord, main dessous, les pouces dessus, les doigts dessous, et vous allez travailler avec vos 2 doigts. L'annulaire et le majeur vont fonctionner comme une pince pour attraper le bouchon comme ceci. D'accord? Et voilà ce qui va se passer, voilà le mouvement. Vous montrez vos 2 serviettes, vous venez déposer la première serviette ici, et vous en profitez pour saisir le bouchon entre 2 doigts. Et vous prenez et vous venez couvrir avec l'autre serviette, ce qui fait que ça justifie le fait de poser la serviette, mais vous partez avec l'autre bouchon, d'accord? Vous partez avec le bouchon, mais les gens ne le voient pas, c'est couvert par cette serviette là.
et vous venez le déposer dessus. Tac. Pour les gens, vous venez juste de déposer. Pour les gens, voilà ce que vous venez de faire. Ça, toc, et ça. Sauf que vous en avez profité pour voler le bouchon, d'accord, toc, et vous déposez ici. Maintenant, vous prenez le premier bouchon, celui-là qui est à l'opposé, et vous venez taper dessous. Vous avez votre temps d'avance. Quand vous allez revenir avec la main, évidemment, il ne faut pas qu'on voit le bouchon dans la main. Donc vous recouvrez, vous découvrez pour montrer que le bouchon a voyagé, et vous en profitez pour venir couvrir le bouchon avec la serviette, d'accord? Vous dites ok, un bouchon de passé, et maintenant vous redéposez dessus. Donc vous faites tomber le bouchon, tac, voilà. Maintenant vous avez encore un temps d'avance. Vous prenez votre bouchon à l'opposé, vous tapez, pareil, vous découvrez, donc vous venez couvrir la main qui vient couvrir le bouchon qui est ici. Vous le saisissez comme ceci, vous le sentez dans la main et sur la serviette, par-dessus la serviette qui est par-dessus, et vous le redéposez ici. Le dernier, c'est le voyage le plus simple puisqu'il n'y a déjà plus rien. Vous prenez le bouchon, vous le déposez, et voilà. Ok. Je vous le refais avec les serviettes, et un petit détail aussi, c'est que les serviettes, pourquoi en fin de repas? Parce que souvent de fois les serviettes sont un peu chiffonnées, c'est serviettes en papier. Serviettes en tissu, c'est pas pareil. Pourquoi je dis chiffonnées? Parce que tout simplement quand on la pose, il faut essayer de donner... on voit qu'il y a une forme, et du coup on voit pas s'il n'y a pas de bouchon dessous. Si la serviette était toute plate, on pose la serviette, on voit bien qu'il n'y a pas de bouchon, et là on se dit ah tiens, il n'y a plus de bouchon déjà. Alors je vous le refais dans le mouvement, dans le rythme pardon. Donc on montre, d'accord, on dit ok, une serviette ici, une serviette là. Voilà, ça y est, j'ai déjà volé le bouchon. Donc premier, tac, ici. Donc on fait attention, on couvre, on dit ok, premier bouchon passé. Donc on tient comme ça, tac. Deuxième bouchon, hop, passé. On repose dessus. Et le dernier, facile à faire passer, on fait ça, tac. On ouvre d'abord ici, et enfin on montre que les 4 bouchons sont passés. Je vous refais le mouvement. Juste là, regardez bien, mes deux doigts sont prêts, ils se posent dessus. On pose la serviette, on vient la mettre dans la fourche. Et là, je pars donc avec mon bouchon. Ok? Voilà, que je viens déposer ici. On prend à l'opposé. Tac. Premier voyage. On vient couvrir. Voilà. Deuxième voyage. Hop. Dernier voyage. Tac. Et tac. Voilà pour les bouchons. Alors enfin pour le dernier, ce n'est pas un tour, c'est un défi. Comment arriver à faire un nœud sur cette corde sans lâcher les deux bouts. D'accord? Puisque c'est vrai que si on veut faire un nœud, à un moment donné, il faut lâcher les deux bouts pour pouvoir faire le nœud. Et tenez, regardez, je vais vous le faire directement ici sur le guide. Alors, comment arriver à nouer cette corde sans lâcher les deux bouts? Eh bien c'est très simple. Vous croisez les bras, d'accord? Vous croisez les bras comme ceci. Vous allez donc aller chercher un bout avec cette main-là, d'accord? Puis l'autre bout avec l'autre main. Vous avez croisé les bras, ce qui fait que lorsque vous allez rouvrir les bras, eh bien c'est la corde qui maintenant va se croiser et qui va se nouer. Et vous n'avez pas lâché les bouts de la corde. Ok? Je vous le refais. Regardez bien. Vous croisez les bras. Vous prenez ce bout là, vous prenez ce bout là, et vous dites regardez bien, je fais un nœud sans lâcher les bouts. Tac. Et le nœud est fait. Voilà pour la rubrique de ce mois-ci, magie et curiosité. Très très heureux que vous m'ayez suivi, merci beaucoup. Je continue bien sûr la série des magies jazzy, c'est tous les samedis à 19 h. Et peut-être que prochainement, je ferai peut-être une vidéo avec un youtubeur que vous connaissez sûrement. Mais ça, on verra. C'est pour plus tard. Bon écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut!